bonjour, je m'appelle Pierre-Alain Renier. Je suis né en 1966, j'habite à Bordeaux où je suis enseignant à l'école des Beaux-Arts depuis 2008. Après avoir travaillé pendant assez longtemps au musée Mégoupil, ici aussi à Bordeaux. Mais j'y reviendrai peut-être parce que c'est une question importante aussi pour moi, parce que c'est là où j'ai commencé aussi à travailler, mais des questions liées à l'industrie des images et à la prolifération des images. Donc, j'étais étudiant à l'école d'art, de photographie, et de fait, j'ai arrêté en fait mes toutes pratiques après l'école. Et je me suis mis à travailler dans ce musée et donc à travailler aussi des questions de cet ordre-là. Et évidemment, à un moment, la pratique a ressurgi toujours autour de mes photographies que j'ai commencé à faire comme ça, de façon sans projet précis. Une façon liée peut-être aussi à la façon dont j'ai appris la photographie au tout début, mais comme plein de personnes, mais je l'ai apprise dans le cadre familial, avec un oncle, qui était photographe amateur. Et ce rapport-là aux choses, enfin même si, effectivement, j'ai eu une formation assez précise à Arles, mais tout a ressurgi aussi et s'est recomposé, je dirais, au début des années 2000, autour de 2004 à peu près. Et j'ai commencé en fait à accumuler des photographies dans un registre extrêmement simple, descriptif, des sujets. Donc c'est le monde extérieur, ni plus ni moins, dans toute sa variété. Et j'ai compris assez vite que justement ce qui m'intéressait, c'était cette grande variété de sujets. Et en même temps, c'était un peu déroutant par rapport à ce que j'avais appris finalement. Il fallait travailler sur quelque chose. Et moi, je me suis rendu compte que je ne travaillais pas sur grand-chose, si ce n'est peut-être après une façon mais de regarder et d'être au monde en fait. Et ça n'a fait que s'affirmer au fil des années en fait ça. Dire que et j'ai commencé en accumulant du matériau, parce que pour moi, ces images que je fabrique presque tous les jours en fait, mais c'est du matériau pour produire d'autres choses, mais pour apparaître soit sous forme la plus classique de tirage, d'exposition, soit dans des livres, mais soit dans des espaces numériques aussi évidemment, soit sous d'autres formes, mais comme des objets, mais des drapeaux, mais tout un registre d'apparition qui est permis aujourd'hui par les technologies numériques. Et c'est ça, mais que j'essaye de fabriquer en fait depuis maintenant, je dirais, une bonne quinzaine d'années. Alors, il se trouve que j'habite à Bordeaux, il se trouve que j'aime la fête foraine, il se trouve que pendant très longtemps j'ai habité mais tout près de la place des Quinconces, et que mais dans ce grand réservoir d'images, très vite sont apparues aussi des images de la fête foraine. Mais alors, là, c'est mes petites obsessions, mais qui reprennent le pas. On voudrait, mais j'aimerais savoir et pouvoir tout photographier. Évidemment, ça ne marche jamais. Il y a cette ambition-là, mais on est rattrapé par ces centres d'intérêt, on peut dire. Et un de mes centres d'intérêt, ce sont les images.
Et la fête foraine est remplie à craquer d'images. Et donc, dans mon corpus, dans ma bibliothèque d'images, il y en a peut-être 4000, 5000 aujourd'hui, il y a un ensemble assez conséquent. Il y a peut-être 1200 photos faites spécifiquement à Bordeaux à la Foire au Plaisir, peut-être une trentaine ou une quarantaine d'autres faites dans d'autres fêtes foraines. Et la plupart du temps axées sur ce qui peut être le décor de la fête, ces images. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est de voir que les choses changent, évidemment. C'est un des grands axes, je dirais, de l'histoire de la photographie, que les photographes enregistrent ce qui change. Et dans la fête foraine, au fil du temps, entre 2008, disons, les premières images que j'ai de la fête foraine ici à Bordeaux datent de 2008 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que énormément de choses ont changé. La peinture foraine est en train un peu de disparaître au profit de photomontage numérique, plus ou moins bien fait, plus ou moins pixelisé, plus ou moins bien fait, entre guillemets. Les éclairages ont changé aussi. Il y a de moins en moins, mais de néons. Mais il n'y a, enfin, comme partout ailleurs, il n'y a plus d'ampoules tungstène, il y a des LED. Et donc tout ça, mais ce sont aussi des choses qui apparaissent dans le corpus que j'ai en ma possession. Encore une fois, c'est une façon, je dirais, assez classique de procéder et qui irrigue toute l'histoire de la photographie. En revanche, je dirais que il y a cet héritage, si je puis dire, mais qui est extrêmement important pour moi, et de l'histoire de la photographie et de ses pratiques au sens le plus large possible, depuis les pratiques amateurs jusqu'à les co-pratiques documentaires. Et tout ça se croise aussi, mais pour moi, avec un autre chemin, un autre axe, qui est celui d'un héritage de l'art conceptuel historique, en fait, disons, des années 60. Avec de grandes figures très importantes aussi pour moi, qui peuvent être des gens comme Douglas Hubler, comme Robert Barry, comme mais tout un ensemble d'artistes qui ont vraiment ouvert des portes extrêmement importantes aussi pour moi, et qui tous ont pratiqué la photographie. Sol Lewitt aussi, évidemment, qui a fait des livres de photographie absolument extraordinaires. Mon travail aussi se trouve à la croisée de ces deux axes qui ne sont pas forcément croisables, mais je crois qu'on peut les croiser. Et c'est ce que j'essaye de tenir aussi. Donc, et tout ça se traduit dans les pièces que je présente à l'exposition Barbe à Papa. Il y a d'abord un ensemble de 8 photographies encadrées de façon la plus, je dirais, classique, qui ont été toutes faites à la fête foraine, ici au Quinconce. Elles ont une particularité, cependant, elles portent toute la date en dessous, mais de la prise de vue. Ce qui est pour moi une façon de les ancrer dans un moment très précis. Ce n'est pas un moment d'invention, c'est un moment d'enregistrement de ce qui s'est passé ce jour-là. Et c'est, je dirais, et toutes les photographies exposées en général, sous cette forme-là, que j'ai pu produire, elles portent toujours cette date-là, ce qui est aussi une façon de les ancrer dans une continuité, de les placer
Et aussi, mais pour le spectateur, c'est une chose qu'on partage tous aussi, quoi. Je dirais que c'est un texte minimum, hein, qui tient presque du tampon administratif, en fait, mais aussi, mais qui est toujours évocateur de beaucoup de choses. C'est évocateur d'une saison, c'est évocateur d'un temps, mais d'une année, etc. De souvenirs aussi, mais pour chacun et chacune. Donc il y a ces images qui sont mais autonomes, qui ont presque, enfin en tout cas qui ont une valeur d'autonomie, qui sont d'ailleurs éclatées mais dans l'exposition, parfois au centre d'exposition, mais parfois à sa périphérie, ce qui me plaît mais beaucoup d'ailleurs. Et ces photographies-là, on les retrouve aussi dans une autre pièce qui est plus discrète, bien qu'il y ait mais beaucoup plus d'images. Il y a 120 photographies, toutes faites à la fois au plaisir, ici, encore une fois, et qui ont été tirées en tout petit format, en 13-18, c'est un format un peu standard comme ça, mais de tirage de travail presque, qui toutes portent la date aussi, de prise de vue, et ces 120 photographies, mais sélectionnées dans mon corpus, j'ai voulu les glisser dans 120 livres de la bibliothèque du musée, ici. C'est un geste qui est apparu un peu comme ça, en fait, et qui est... Et quand j'ai eu cette idée, mais quelques jours après, et que l'idée s'est maintenue, et qu'elle est restée, j'ai compris qu'elle venait aussi d'un souvenir personnel, c'est celui de travailler ici à la bibliothèque du CAPC, je ne sais plus très bien quand, je pense que c'était début des années 2000, je pense que je travaillais même sur des publications de Dan Graham, je crois. Il faisait très beau, mais comme un peu en ce moment à Bordeaux, très chaud, les fenêtres étaient ouvertes et on entendait très précisément le bruit de la fête foraine, les cris, la musique, tout le son ambiant, et c'était très étrange. C'était pas dérangeant du tout dans ma concentration de travail, mais c'était un peu une intrusion, comme ça, très étonnante. Et j'ai voulu, en fait, je crois, reproduire cette intrusion-là. Et la remettre en scène à partir des photographies que j'avais, et donc mais qui se glisse. Mais j'aime beaucoup ce terme de glisser. La photographie s'y prête. La photographie, c'est une forme absolument plate. Elle n'a pas de matériaux, elle peut être petite, grande, s'imprimer aujourd'hui sur une quantité de supports, et de fait elle est un peu pauvre, un peu déceptive, un peu plate, mais cette platitude, cette finesse peut-être, lui permet de se glisser aussi un peu partout, y compris mais sous la porte parfois. Et ça, pour moi, c'est une qualité extrêmement importante, avec sa qualité mais de prolifération. Et très souvent, mais les images que j'utilise apparaissent sous plusieurs formes. C'est le cas absolument ici, puisque les 8 photographies qui sont dans les tirages au mur, on les retrouve dans le corpus des 120 photographies glissées dans les livres. Alors, mais cette pièce est très discrète, de fait. Elle est annoncée à l'extérieur de la bibliothèque par une affiche avec un énoncé très précis qui indique exactement ce qu'est ce geste.
120 photographies prises à la foire au plaisir à Bordeaux de 2008 à 2022, glissées dans 120 livres de la bibliothèque du CAPC, Musée d'Art Contemporain à Bordeaux. J'avais bien indiqué ce déplacement de quelques mètres, en fait, de quelques centaines de mètres à peine. Et cette intrusion un peu discrète, elles sont glissées. Elles ne sont pas cachées, elles sont accessibles à qui veut, au fond. Il faut venir à la bibliothèque, que prendre mes rendez-vous. Ça sera aussi l'occasion de voir plein de choses, plein de livres très excitants aussi. Et il y a aussi un livret. Donc l'affiche serait l'énoncé du problème. Le livret qui montre les 120 fiches des 120 livres et séparément, mais les 120 photos reliées ensemble par une spirale qui permet au spectateur, s'il le souhaite, de jouer avec et d'attribuer telle photo à tel livre, etc. Donc, ce sont les données du problème. Et il y a une résolution du problème qui est ma résolution, mais il peut y en avoir des centaines d'autres. Il y a aussi des choses qui sont liées à mon histoire aussi. Il y a mais par exemple, des livres de deux de mes professeurs à Arles, Arnaud Classe et Christian Milovanov. Il y a aussi des livres liés à des amis, ici à Bordeaux ou ailleurs. Par exemple, il y a le petit livre sur la galerie de Jean-François Dumont, mais qui a été extrêmement importante aussi à Bordeaux et pour moi-même, mais c'est avec lui que j'ai fait et mes premières expositions. Des artistes liés à sa galerie aussi, Hubert Dupram, Daniel Schir, Philippe Fangeau, des gens de Bordeaux aussi, mais qui sont proches, des gens avec qui je suis en discussion aussi, Suzanne Lafond par exemple. Donc tout un paysage personnel, aussi mais des très grandes figures, mais je voulais d'abord aussi parce qu'elles sont importantes pour moi. Duchamp est important, Warhol est important, Magritte est important, Paul Klee est important, Corneille est très important. Et je voulais aussi qu'il y ait des noms, mais qui soient très connus aussi. Mais je voulais donc une espèce de panorama, mais qui me corresponde au plus juste et qui en même temps soit aussi ouvert que possible. Donc, et ceci me amène peut-être à la troisième pièce qui s'appelle Guirlande mars-octobre, qui imite une guirlande de fanions, mais telles qu'on peut les voir souvent, mais dans les fêtes de village. Mais dans mon village natal, en Dordogne, il y en avait. À chaque fête foraine, à Pâques, il y avait ces guirlandes de fanions, mais de couleurs, dans la rue principale. Et c'est un objet, mais que j'ai toujours trouvé assez beau, quoi. Avec cette forme triangulaire, mais très bien dessinée, au fond, très simple, un triangle, très simple comme ça. Et j'avais l'idée, il y a à peu près 2 ans, de faire une guirlande avec des photographies de ciel. Le ciel, c'est aussi un des sujets, si je puis dire, que je photographie très souvent, par goût, par histoire personnelle, probablement aussi. Mais je viens de la campagne aussi, mais j'ai grandi à la campagne, mais le ciel, c'est très important. Le temps qu'il va faire, mais regardez, mais le ciel, c'est très important. Et puis c'est un des sujets les plus, je dirais, communs au sens le plus fort en photographie. Il traverse toute l'histoire de la photographie. C'est
la photographie amateur, c'est la photographie scientifique et celle des artistes de Stiglitz à Bruce Nauman, en fait. Donc, évidemment, là où il y a du commun, ça m'intéresse encore plus. Donc, je me suis mis à fabriquer cette guirlande avec des chutes d'un livre que j'avais fait sur le ciel en Italie. Et puis j'ai vu que ça marchait, et puis je l'avais mis dans mon atelier, tendu une maquette comme ça. Et lorsque Stéphane Fouque est venu à l'atelier, il a vu cette guirlande et il m'a dit mais il faut la faire pour l'exposition à Barba Papa, et donc on l'a faite. Donc il a fallu la penser, quoi, à partir du stock des images que j'avais, la construire, la séquencer. Elle a été faite vraiment, mais pour l'exposition, c'est-à-dire qu'elle est faite aussi, mais pour l'espace de la nef, dans cette diagonale entre deux piliers, ça fait 8 mètres 10. Il y a 24 fanions qui rentrent, et une séquence comme ça que j'ai construite à partir d'images de ciel, mais que j'avais, qui sont faites entre 2009-10 à peu près, et 2017, qui sont faites principalement à Bordeaux, parce que c'est là où j'habite aussi, donc c'est là où je regarde le ciel le plus souvent. Et aussi, elles sont faites ailleurs. Il y en a qui sont faites à Paris, il y en a qui sont faites à Lyon, il y en a qui sont faites en Dordogne, il y en a qui sont faites dans les Landes, etc. C'est des ciels très variables. Voilà, il y a des ciels de printemps et d'automne, mars d'un côté, mais octobre de l'autre, c'est-à-dire mais les 2 mois où la foire au plaisir a lieu à Bordeaux. Et j'aime l'idée aussi que en traversant cette ligne, mais sous cette ligne, on passe d'un coup, on change comme ça, mais de temporalité, on change mais de saison, comme ça, mais d'un coup. Mais j'aime bien cette idée-là. Bon. Et qu'en se retournant comme ça, on passe du printemps à l'automne. Elles n'ont pas les mêmes, mais quand on les regarde un peu attentivement, elles n'ont pas la même construction. Il y en a une, la phase printemps, mars, qui est celle qu'on voit mais quand on arrive dans l'exposition, est plus agitée, peut-être un peu plus chaotique. La phase octobre, automne est beaucoup plus lyrique, avec presque de grands envolées comme ça, de nuages. Il y a des ciels unis, pollués aussi, ça m'a porté, mais il y a des traces d'avions, mais il y a beaucoup de choses en fait dans ces ciels. Et j'aime aussi la fragilité de ce matériau, mais c'est du papier en fait. Et c'est une chose qui se déplie donc sur 8 mètres, qui est assez imposante comme ça, et qui en même temps qui se replie, qui est aussi un des grands marqueurs de l'histoire de l'art. Hein, mais il y a aussi la sculpture de voyage de Marcel Duchamp, cette sculpture pliable comme ça, mais qui se déplie et qui se replie. Et là qui se déploie plutôt, je dirais, dans cette ligne un peu courbe. On a voulu aussi, quand on l'a installée, on a pensé, c'est bien, mais qu'elle soit un peu courbe, justement, pour rompre un peu avec la rectitude aussi, mais de la grande nef, qui est tellement forte aussi, et tellement puissante. Et j'aime assez aussi d'occuper cet endroit qui est extrêmement fort architecturalement, avec une chose aussi fragile. Ça me plaît aussi. Mais ce petit fil tendu de 8 mètres avec ces petits morceaux de papier imprimés recto verso en numérique. Voilà. Et ces images, voilà, encore une fois, toutes les images, qu'elles soient celles encadrées, celles qui sont glissées dans les livres, reprises dans le livret index,
de la pièce ou celle de la guirlande. Ce qui m'intéresse aussi dans toute cette histoire-là, c'est leur forme d'apparition. Je ne crois plus, si j'y ai cru un jour, je n'y crois plus en tout cas, à l'idée qu'une photographie est condamnée à apparaître sous une seule forme, en un format qui serait sa résolution définitive. Je crois que ce qui m'intéresse au contraire, et justement, je parlais de prolifération, de cette finesse de l'âme presque, voilà, qui se glisse comme ça. Pour moi, c'est très important, mais que ces images, enfin, il n'y a pas, je dirais qu'il n'y a pas une vérité définitive dans une apparition, mais c'est la somme des apparitions successives qui m'intéresse.